C'est lui qui paye l'eau, l'électricité, qui lui achète son lait de toilette pour que quand même, quand elle marche aussi, on sent qu'elle est quelqu'un. Quand il y a les cotisations, il lui donne l'argent pour les cotisations. Lorsqu'il y a un événement dans sa famille, il lui donne l'argent. Et voilà que du jour au lendemain, l'évangile arrive. Et on te dit que Jésus ne veut pas de la vie d'adultère, de la vie de fornication. Jésus ne veut pas de cette vie-là. Tu poses la question au pasteur ou à la personne qui te fait l'évangile que je vais donc faire comment? Si je l'abandonne, qui va encore prendre soin de moi? Et comme disait notre maman tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous avez vu comment moi je suis arrivé ici, non? Tu vas te rendre compte que tu vas te dire que mon terre va sombrer. On va dire que je suis devenu encore plus pauvre. Mais tu es là devant le défi que je dois obéir à Dieu. Et ici, tu as besoin d'avoir la foi et la confiance que si j'obéis à Dieu, même si ça me coûte quoi, même si je vais perdre cet ordre, et tous les privilèges, tous les avantages, même si ma famille va m'insulter, va me rejeter, va me dire tu es rentré dans vos églises-là. Mais parce que je dois obéir à la voix de l'Éternel, j'accepte renoncer à cette relation qui est illicite, parce que ce n'est pas ton mari. Si c'était ton mari, on ne te demanderait pas de te séparer de lui. Mais c'est le njomba, c'est le concubin. Et pour d'autres même, parfois, il est un homme marié. Donc tu héberges et tu as pris chez toi le mari de quelqu'un d'autre. Tu auras une autre femme malheureuse. Et tu dis, si je le laisse, je vais donc faire comment? Vous savez quoi? Vous savez pourquoi certaines femmes acceptent ça? Parce qu'elles-mêmes, elles veulent être libres. Elles ne veulent pas de quelqu'un qui va leur donner des ordres. Elles veulent la liberté. Puisqu'il arrive, il veut juste la paix. Il veut juste quand il arrive, on le masse, on lui parle bien et qu'on sort. Donc, et elle aussi, elle veut sa liberté. Elle ne veut pas que quelqu'un va lui dire que tu étais où, tu as fait quoi. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi certaines femmes veulent ça? Et elles aiment cette vie-là. Mais lorsque Jésus vient dans ta vie, et que tu es appelé à obéir à la voix de l'Éternel, tu dois te séparer de ces relations-là. S'il t'aime, qu'il t'épouse. S'il t'aime, qu'il passe quoi? Il n'est pas là pour te perdre le temps. 10, 11, 12 ans, 15 ans, vous êtes ensemble. C'est quoi? En toi aussi, on t'a attaché. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes appelés à obéir à la voix de l'Éternel. Peu importe ce que cela va me coûter. Peu importe ce que cela va te coûter. Nous avions à l'église de Bonavie